Messieurs, mes chers compatriotes du Moyen-Ogooué et de Lambaréné, je voudrais d'abord vous exprimer la joie qui m'anime moi-même ainsi que la délégation qui m'accompagne pour la ferveur de votre accueil. Je voudrais vous dire combien nous sommes contents et satisfaits de fouler le sol du Moyen-Ogooué. Le plus long voyage du monde commence toujours par un premier pas, à condition que ce pas soit dirigé vers la bonne direction. Le 17 janvier dernier, j'ai fait une déclaration à Libreville. C'était un dimanche. Dimanche, le 17 janvier 2016. J'avais choisi de parler le 17 janvier parce que c'est ce jour-là que Patrice Lumumba avait été tué en 1960. Et on dit souvent que dans nos forêts, quand un gros arbre tombe, aussitôt une petite fleur germe pour donner un autre géant à la place de celui qui est tombé. J'ai choisi de parler le 17 janvier parce que c'est ce jour-là, le 17 janvier, que les étudiants de l'UOB, le 17 janvier 1990, sont descendus, ont marché, sont allés s'asseoir à la présidence de la République. Et la démocratie a commencé ce jour-là au Gabon, le 17 janvier 1990. Enfin, j'ai choisi de parler un dimanche, parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de Dieu. Et tout ce que nous les humains nous faisons n'a aucune espèce d'importance si Dieu n'a pas donné sa caution. Et moi qui le sais, j'ai choisi de parler un dimanche parce que il faut savoir lire les symboles. Et j'ai décidé, après avoir parlé à Libreville le 17 janvier, j'ai décidé de venir à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, pour ma première sortie officielle. J'ai choisi de venir ici, comme quelqu'un l'a dit, parce que ici c'est le carrefour du Gabon. Lorsqu'on veut rallier n'importe quelle des 8 autres provinces, c'est difficile qu'on échappe le Moyen-Ogooué. On passe par le Moyen-Ogooué. Première raison. La deuxième raison, parce que cette ville, c'est un Gabon en miniature. Parce qu'à Lambaréné, on trouve toutes les ethnies de toutes les provinces. Deuxième raison. La troisième raison, c'est que Lambaréné a fait connaître notre pays à l'extérieur à cause de l'hôpital Schweitzer, à cause de l'hôpital du docteur Albert Schweitzer. Beaucoup de gens disent à l'étranger, mais la fondation Schweitzer c'est où? Ils disent c'est à Lambaréné. Mais Lambaréné c'est où? Lambaréné c'est le Gabon. C'est au Gabon. Donc beaucoup de gens connaissent le Gabon à partir de Lambaréné. Donc c'est une ville qui est chargée d'histoire. Parce que l'histoire éclaire le présent et le présent détermine l'avenir. Enfin, j'ai choisi de venir à Lambaréné. Parce que Lambaréné a une forme particulière qu'on retrouve rarement ailleurs. Lambaréné a 3 parties. Il y a la première partie là-bas sur la route de Libreville. L'autre côté là-bas à Douma. Ensuite, il y a une deuxième partie, l'île au milieu là des 2 fleuves.
Et puis il y a ici, il y a Isaac. Ça fait 3 parties. Mais le chiffre 3, c'est un symbole. Le symbole de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Lambaréné, c'est une ville mystique. Et je suis venu ici, sachant que si je vais aller loin, je dois d'abord venir prendre la bénédiction à Lambaréné. Et je suis là, vous me montrez, vous me prouvez que je ne me suis pas trompé. Parce que ici, je suis chez moi, au milieu des miens. J'ai décidé de parler parce que notre pays va mal. Notre pays va mal. Lorsqu'on élit un président de la République, le président de la République prête serment pour rendre son peuple heureux. On élit un président pour qu'il travaille à rendre son peuple heureux. Mais moi, avec vous, nous constatons que le président que nous avons élu prend un plaisir à rendre son peuple malheureux. Et je suis venu pour qu'ensemble, nous fassions tout pour le faire partir. On dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît un homme politique à travers ses décisions. Dites-moi, quand le président de la République décide que si un éléphant vient à votre plantation, tant qu'il n'est pas rassasié, ne le chassez pas. Ne tuez pas les éléphants. Mais vous qui êtes au village, comment allez-vous vivre? Comment allez-vous vivre? Comment allons-nous vivre si le président de la République et son gouvernement décident qu'on ne doit pas tuer les éléphants, qu'on doit nourrir les éléphants, que les éléphants doivent grossir et les êtres humains doivent maigrir? Ça, c'est une décision qui montre que notre président n'est pas intéressé par le bonheur de son peuple. Parce que le peuple gabonais est constitué à 80% des ruraux et des villageois qui ne vivent que de leur nourriture. Donc quand on dit qu'on ne doit pas tuer les éléphants, on veut affamer le peuple. La dernière fois que je suis passé ici à Lambaréné, on m'a raconté que là, à Makouké, un homme avec sa femme, son enfant sont allés pour casser les mangues sauvages. L'éléphant est venu soulever l'enfant, le balancer en l'air. Heureusement que l'hôpital Choiser était là pour sauver l'enfant. Heureusement que le monsieur a été brave pour dire que je ne peux pas voir mon enfant être tué et il a fusillé. La dernière fois, c'est POPK 68, quelqu'un a fait son jardin derrière la maison. L'éléphant est venu, il est dans sa chambre, il entend des bruits dans son jardin. Il regarde, il voit l'éléphant qui est arrivé au village. L'éléphant a poursuivi les gens au village. Il a blessé 2 avant qu'on le tue. Moi je dis, avant de prendre de telles décisions, il faut étudier la sociologie de son peuple. Et on ne peut pas prendre des décisions qui affament le peuple gabonais. Moi je dis non. Dans le combat de l'homme contre les éléphants, moi je prends la part des hommes comme moi. Je ne prends pas la part des éléphants. D'ailleurs, je comprends. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une plantation, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais été un matin pour couper le vin de palme,
avec son frère. Quelqu'un qui n'a jamais été visiter un piège. Comment il peut comprendre la vie des citoyens? Il ne peut pas comprendre. Il pense que tout le monde vit au palais. Il n'y a que le fils de pauvre, le fils de paysan pour comprendre les problèmes des paysans. Parce que moi-même, j'ai été paysan. La deuxième décision prise par le président de la République, c'est dire on n'importe plus les voitures d'occasion. Est-ce que tous les Gabonais ont la possibilité d'acheter les voitures neuves de 20, 30, 40 millions? Si il y a des gagnes petits qui peuvent acheter les voitures de 3, 4 millions, des voitures d'occasion, mais pourquoi les interdire? Pourquoi leur interdire? Deuxième décision qui prouve que notre président n'est pas en phase avec son peuple. Demain, il va falloir enlever toutes ces mesures-là. Troisième décision prise par notre président et son gouvernement. Ils disent on ne doit plus exporter les grumes. On ne doit plus couper le bois. Mais comment vont vivre les populations qui avaient leur petite coupe familiale, qui poussaient leur okoumé là-bas à l'Ogoué pour faire des radeaux, pour vendre et envoyer leurs enfants à l'école? Pour exploiter la forêt, il faut d'abord avoir une scierie. La scierie, c'est 500 millions et milliards. Est-ce qu'il y a des Gabonais ici à Lambaréné qui ont des milliards pour faire les scieries? Non. Est-ce qu'on a besoin d'interdire l'exportation de tout le bois? Non. On peut transformer 75% de la production nationale sur place. Les autres 25%, on doit les exporter pour pouvoir donner aux Gabonais qui étaient prêts à travailler dans la forêt pour qu'ils continuent de gagner quelque chose. Donc demain matin, cette mesure d'interdiction d'exporter les grumes doit être purement et simplement annulée. Et nous devons reprendre l'exportation des grumes pour permettre aux Gabonais qui travaillaient dans ce secteur de continuer d'avoir un revenu. À cause de toutes ces mesures, moi j'ai fini par comprendre. Faut pas cueillir le koumou, faut pas ramasser les noisettes, faut pas ramasser les mangues sauvages. Mais enfin, on va vivre comment? Moi qui ai grandi avec ça, qui accompagnait ma mère en brousse pour planter et pour vendre son chocolat, je ne peux pas tolérer de telles mesures. On va les annuler. Dès qu'on va chasser Ali, on va annuler ces mesures-là. Ce sont des mesures impopulaires. Donc, lorsque j'ai vu tout ça, lorsque j'ai vu les priorités du gouvernement de mon pays, les priorités, c'est Tropical Amissa Bongo. On fait venir les cyclistes en Europe à coups de milliards. Vous êtes là, vous allez voir un groupe de vélos passer. On dit que le peuple gabonais est heureux parce qu'il a vu les blancs passer sur les vélos en train de parler de pédale. C'est pour ça que notre pays dépense les milliards alors que nos enfants n'apprennent pas. Les maîtres et les instituteurs sont en grève parce qu'ils veulent absolument les petites conditions de travail. On est incapable de le faire. Simplement, on va chaque année faire venir les cyclistes.